Talent, nous, c'est un site internet. Aussi là, vous avez découvert tous ces talents-là, talents que nous avons contrés et nous avons mis en lumière en les sites là. Talent, nous, après, oui, en dit, c'est toute ton équipe qui derrière Yasmine, qui derrière projet. Yasmine, qui c'est lui-même en talent. En talent qui a mettre lumière, qui a voyé monter aller d'autres talents qu'on lui-même. Talent, nous, alors, c'est. Regardez qui c'est mon Guadeloupe là, c'est mon Matnik là, c'est mon Haïti là, et dit yo, zoka font bon bitin. Alors ni mon qui ja haut, mais faut pas nous jamais arrêter de parler de yo. Parce que peut-être pas tout le monde qui connaît yo, mais ni mon il est tout petit. Il est tout petit, faut ba yo la main pour lever yo. C'est les tout petits, c'est là qu'a commencé, c'est là qui pas l'eau visibilité, mais qui travaille, ni mon Guadeloupe, mais ni mon l'autre côté là. Ni moun qui ici en France, ni moun qui en l'Europe, ni moun qui tout côté. Talent nous qu'à mettre ces moun là ça en ligne. Alors il y a plusieurs objectifs. Quand on voit là en qualité fidèle ça nous voit quand même. Talent nous qu'à valoriser. Premier point, on va valoriser les talents sur nos trois îles. Nos trois îles, sur en Haïti, Guadeloupe, Martinique. Talent nous veut motiver moun kali ça nous a fait. Veut motiver moun laisser moun là ka voir ces talents là ka voir qui gens ces talents là démarrer qui gens yo ka rouler à l'équilibre. Talent nous aussi ka permettre motiver cet objectif là motiver moun en yon l'idée mais en manière en catrivier en ka bigidi mais faut pas en tomber ça qui motiver moi de voir qui gens moun ka rouler ça qui motiver moi de voir qui gens moun ka vivre talent yo. En d'autres points, c'est celle qui a créé leadership. Il faut nous vivre, un pays dit qu'il faut tout le monde vivre leader, il faut pas, il y a un peu de tout dans le monde, mais il faut nous comprendre qu'il faut nous prendre nous en main. Nous avons l'idée, il faut nous développer, il faut nous goumer, il faut nous gérer nous-mêmes en nous pour nous puissions avancer. Et talent nous, qui nous force là ça. On a dit nous parce que moi, Adam aussi, il a une force, même si on a une équipe là, ça a toujours une force. Si on ne sait pas qui on est, c'est si on n'apprend pas à savoir qui on est, si on n'apprend pas à se comprendre, tout simplement, et primordial, à s'accepter. Parce que c'est bien gentil de se comprendre, se connaître, mais des fois on ne s'accepte pas, et on ne s'accepte pas face aux normes, justement, face aux choses que l'on nous dit qui c'est comme ça et c'est pas autre chose. Mais je vais vous partager mon expérience de ces choses et comment j'ai appris à m'accepter, à m'aimer, à croire en moi et à m'estimer et à me dire je vaux pas mal quand même. Donc vraiment je suis une jeune maman aussi, donc j'ai eu ma première fille, j'avais 17 ans. Elle a maintenant 20 ans, elle fait ses études. Je suis une... Voilà, j'ai eu ma fille, j'ai arrêté l'école, je me suis occupée de ma fille. J'ai eu ma fille, je l'ai élevée toute seule et puis j'ai rencontré un homme qui a bien voulu partager un petit moment avec moi pour s'occuper avec moi de ma fille. Mais malheureusement, cet homme était quand même abusif parce que ça a été une relation très 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 difficile. Je le répète, je sais que Yasmine à un moment l'a répété parce que ayant déjà fait des rencontres. La plupart des cicatrices que j'ai sur moi, c'est lui qui me les a faites. J'en ai une là, j'en ai dans mon dos. Jusqu'à maintenant, j'ai triple hernie. Ça vient de cette histoire. Et j'étais jeune, j'étais très jeune. J'avais 18 ans, 19 ans. Et j'étais dans une relation avec un homme qui m'a battue. Voilà. Et... mais j'ai envie de croire aussi que je me suis laissée battre. Parce que j'avais tout... J'aurais pu ne pas faire ce choix d'être avec lui.
je me suis contentée. Et puis je me connaissais pas vraiment. Et puis c'est pas, je suis pas rentrée dans tout un délire psychologique pour comprendre oui, non, pourquoi toi, lui, là. C'est pas si simple en fait de pouvoir se dire que, comment dire, le bon choix n'est pas si simple à faire pour soi. Il est déjà pas simple à faire en observant les autres, mais le bon choix pour soi est très très difficile à faire. Et il est vrai que, Madame Israël l'a dit un moment, mais c'est vrai que quand on se connaît, en tout cas, c'est un peu plus facile de distancier les choses et de commencer à comprendre. Perso, moi j'ai réalisé en tout cas que je cherchais à guérir mon père. Au final, dans ces relations abusives dans lesquelles je suis rentrée, il ressemblait énormément à... Il y avait beaucoup de points chez eux qui me demandaient de guérir mon père. Parce qu'en fait, pour moi, c'est lié, en fait. Hein, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, c'est tout à fait lié, en fait, dans l'idée de rentrer dans une relation dépendante. Parce qu'il y en a un qui... C'est des relations bancales aussi. C'est des relations bancales. Il y en a un qui va peut-être... plus facilement savoir qui il est, peut-être plus facilement avancer, plus facilement évoluer, ou alors des fois c'est les deux. Souvent quand on s'aime pas, on rentre dans des relations assez similaires avec l'autre personne et c'est là que ça fait aussi des relations destructrices. Parce que au final, chacun a sa norme en fait de la façon dont l'amour doit être donné. Et ça finit en fait par rendre toujours dépendant. Parce qu'on est dans cette attente à chaque fois. L'amour, on doit le vivre avec un grand A. Il n'y a pas de vacances possibles à l'amour. Mais de quel amour parle-t-on? Cet amour-là, ça se trouve dans les petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Cet amour-là, c'est l'amour parental. Aucun amour au monde ne pourra remplacer l'amour. Cet amour parental, quand il est en manque, rien ne pourra le combler. Il y a une attente, il y a une quête incessante, mais il y a toujours ce vide qui perdure. À telle enseigne que ça peut aller très loin. Jusqu'où peut-on aller dans l'amour? Il n'y a pas de limite pour certaines personnes dans cette quête amoureuse. Et ça se voit bien dans les violences conjugales. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un cycle de la violence que nous devons absolument enseigner aujourd'hui aux enfants dans les écoles, afin que ces enfants reconnaissent ce cycle et se déprennent de ce cycle de violence. Parce que même dans les relations amicales, moi j'observe à la sortie des écoles, des enfants qui s'égaient comme des oiseaux, qui quelquefois ont des relations un peu plus qu'amicales, mais ne se tiennent pas par la main, se tapent dessus en criant, d'une violence inouïe. Donc ce cycle de violence, et je vais vous l'expliquer, ça commence, un couple qui commence à aller mal. Je vous ai dit que c'était 3 ans, hein. Le désir dure 3 ans. Le désir s'émousse. Et après le désir, on peut mettre en place quelque chose de l'ordre de la tendresse, de l'affection, mais surtout maintenir ce respect. Donc ce cycle de la violence commence par des petites paroles comme ça de mépris, ensuite des injures, et à la fin, alors, il y a des personnes qui se battent, quelque chose de plus dynamique, une réaction, se battent. Et puis, il y a des femmes qui sont battues. C'est-à-dire qu'elles font le dos rond, elles prennent les coups et voilà. Elles ne vont pas porter plainte et elles ne vont pas prendre de certificat médical. Elles sont battues et puis elles restent là, ça bougonne un peu et elles menacent. Elles menacent. Que fait l'autre? Eh bien, l'autre va demander pardon. Excuse-moi, j'ai perdu mon contrôle. Pardon. Lune de miel.
On porte des petits cadeaux, on flatte, on passe la serpillière, on fait même le lit. On est dans une reconstruction de la lune de miel. Et cette personne qui est aux quêtes affectives innommables, elle va accepter, elle va y quoi? Ça dure 4-5 mois. Et puis ça recommence de façon insidieuse, à la maison, dans l'intimité, ou en dehors de la maison, chez des amis, dans la rue. Et puis si la femme se rebiffe, le passage à l'acte, encore les coups, et c'est le cycle des recommencements. Et c'est cette quête affective, ce manque qui n'est jamais comblé, qui fait qu'il y a acceptation, quelquefois, de la femme, qui déroule un comportement de victime. On est là en train d'étudier cette histoire de victimologie, et quand on étudie cette histoire de victimologie, qu'est-ce qui vient au premier plan? L'emprise. L'emprise, c'est pratiquement une addiction. Telle qu'on fait une addiction à l'alcool, une addiction aux produits illicites, eh bien on fait une addiction à l'amour parce qu'on en veut, on y croit. On y croit pendant des années. Il y a des femmes qui subissent des mauvais traitements pendant des années. Alors, est-ce ça l'amour? Le non-respect d'autrui. Est-ce ça l'amour, la maltraitance? Est-ce qu'au début de la rencontre, on s'était promis cette chose-là? Je ne pense pas. Et quelquefois, des femmes sont tuées. Des femmes sont tuées parce qu'elles ne mettent pas suffisamment de distance, elles n'arrivent pas à évaluer la dangerosité du conjoint et elles se font tuer. Alors, il n'y a pas de crime passionnel. Pour les psys, il n'y a pas de crime passionnel. Il y a des crimes tout court, à telle enseigne, que nous avons fini, à force de faire la formation des avocats et des magistrats, nous avons fini par leur faire comprendre qu'un crime est un crime et qu'on ne tue pas par amour, on ne tue pas par jalousie, on tue parce qu'on a sa propre problématique interne. Alors, bien sûr, tout à l'heure, elle disait que c'est vrai que les choses sont intérieures quand on les a à l'intérieur. Eh bien, on peut accepter aussi que l'extérieur bouscule ce mauvais intérieur et on l'accepte. On finit par l'accepter. Alors, il faut se poser la question, que veut-on pour soi? Que veut-on pour l'autre? Quels sont les besoins? Quelles sont les attentes? Réfléchir un peu et puis essayer de construire quelque chose de positif. Je dis bien que c'est possible. Alors, être acteur de sa vie, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Facile à dire, mais très compliqué à faire. Être acteur de sa vie, c'est prendre des décisions. Mais quand cette prise de décision, dans cette prise de décision, quand il y a un constat d'un échec possible, il faut savoir faire marche arrière. Ne pas absolument vouloir prendre une décision pour prendre une décision qui va nuire à soi-même et aux autres. C'est ça, être acteur des événements de sa vie. Prendre des initiatives. Vous savez que quand vous prenez des initiatives, ça peut gêner, ça peut déranger. Et alors? Mais vous les prenez quand même à partir du moment où vous en êtes persuadé. Mais on peut discuter des initiatives qu'on prend avec son entourage. Parce que l'estime de soi, ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses. L'estime de soi, c'est aussi au niveau professionnel, au niveau de sa famille. Et c'est sûr que quand on a une bonne estime de soi, auquel vient s'accoler la confiance en soi, on respire, on est tout à fait à l'aise avec soi-même et avec les autres. Et c'est ça qui fait toute la différence. On peut changer sa vie. Et on se rend compte que de plus en plus, des gens changent de métier alors qu'ils étaient bien installés avec de bons salaires et ils remettent tout en question. Cette remise en question qui leur procure une sensation de bonheur qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant. Mais changer sa vie, oui, mais il ne faut pas vouloir changer celle de l'autre. Et c'est ça qui se passe dans la violence. On veut changer l'autre. On veut lui imposer un point de vue,
On veut lui imposer une espèce de domination, acceptée, plus ou moins. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et quand on change, on peut expliquer à l'autre qu'on a un désir de changer. Il peut suivre ou ne pas suivre. Il s'agit de soi et de soi uniquement. Quand on a des parents violents, on dit jamais plus la violence. Quand moi j'aurai des enfants, jamais je ne les battrai jeunes. Eh bien oui. Et un jour, on perd patience et on se rend compte qu'on est dans une situation de violence avec ses enfants. Alors aujourd'hui, il y a une information quand même qui se fait. Elle est plus abondante qu'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, je vois des jeunes femmes, quand elles sont enceintes, elles achètent des petits livres faciles à lire pour dire comment porter un bébé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant la grossesse. Elles sont devant la télévision, il y a l'ordinateur qu'on peut consulter pour poser certaines questions et pour aussi, parce qu'il y a toutes ces choses informatisées qui vont porter à la connaissance des parents ce qu'il faudrait essayer de ne pas faire, même si on n'a pas ces principes-là, on ne les suit pas à la lettre, mais il y a quand même des indices qui sont donnés. Il y a des personnes qui n'ont tellement pas été touchées par leurs parents, qui ne vont pas toucher aux enfants. Mais ce que je dis, c'est que les enfants ne sont pas passifs. On se rend compte qu'on a 2 enfants. On a l'impression qu'on va agir de la même manière avec le premier qu'avec le second, on a l'impression. Parce que 2 enfants nés du même père et de la même mère ne sont pas 2 enfants semblables parce qu'ils naissent à des moments différents de la vie des parents. C'est-à-dire que le premier enfant va naître alors que les parents n'ont pas d'aisance financière, sont en train de se chercher, se battre pour obtenir des compensations professionnelles. Donc l'enfant va ressentir, il y a une atmosphère. Le second arrive alors qu'il y a un épanouissement, le père et la mère ont trouvé leur vitesse de croisière au niveau professionnel. Donc les enfants ne seront pas pareils. Et le caractère des enfants va se forger par rapport aussi à une atmosphère. Ce qui fait que je disais qu'il n'y a pas de passivité chez les enfants. Il y a des enfants qui sont battus et il y a des enfants qui ne sont pas battus. Il y a des enfants qui sont dans un moment de séduction avec tout le monde. Vous voyez des bébés qui rigolent tout le temps, qui gazouillent, on a envie de les embrasser. Et puis il y a d'autres bébés qui pleurent tout le temps. On n'a pas envie de les caresser. Ça, ce sont des observations, moi. Donc l'enfant n'est pas tout à fait passif. Mais quand on a l'impression d'être carencé sur le plan affectif, on a le devoir de combler cette carence pour ne pas la transmettre aux enfants. Le phénomène de reproduction, ce n'est pas pour rien que j'ai parlé d'alcoolisme, ni de violence. Vous avez des familles à dynamique violente, et la violence se perpétue de génération en génération. On doit casser cette chaîne infernale et prendre conscience dès le premier dysfonctionnement qu'il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et quand on est dans une dynamique d'observation de soi et une non-volonté de reproduction, eh bien les choses s'arrêtent. Vous savez que quelquefois, la même femme va choisir le même type d'homme. 3 fois, mariée 3 fois, divorcée 3 fois, mariée 4 fois, divorcée 4 fois. Quand on regarde l'homme, les hommes qu'elle a choisis, c'est exactement le même type d'homme. On est dans un phénomène de reproduction. On peut arrêter ce phénomène de reproduction. Donc, je pense que nous devons de nous observer nous-mêmes, de poser des questions. Et si les choses ne vont pas comme nous devrions, aller chercher la solution, que ce soit dans un livre, que ce soit chez un psy, que ce soit dans l'ordinateur. La télé aussi dispense. La télé devrait être une télé éducative. Ce n'est pas seulement une télé récréative. Sa fonction devrait être une fonction d'éducation pour les petits et pour les grands. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'évolution s'est faite. On ne peut pas la nier
Nous devons vivre avec cette évolution et permettre à nos enfants de mieux respirer que nous.